Coucou les béliers, ascendant, signe lunaire en bélier, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de juin 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Alors avant d'aller voir vos messages et vos énergies, sachez que le mois de juin va être assez costaud parce que Pluton passe de nouveau rétrograde et rétrograde en Capricorne. Donc cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que on va rentrer encore dans une nouvelle phase de purification, de nettoyage. Il va falloir encore faire du ménage dans nos vies, dans nos relations, dans notre intériorité, peut-être aussi dans notre façon de concevoir les choses, dans notre façon de penser, à savoir que Pluton est rétrograde en Capricorne jusqu'au mois de janvier 2024. Donc nous avons encore 6 mois devant nous pour faire du changement, pour nettoyer, pour purifier. Sachez aussi que durant ce mois de juin, Vénus va être également en alignement avec Pluton. Donc là aussi concrètement, qu'est-ce que cela veut signifier dans nos vies sentimentales? Cela veut signifier que, alors ça dépend aussi de votre carte astrologique de naissance également, ça dépend aussi de votre plan d'incarnation et du chemin que vous avez choisi et de ce que vous devez expérimenter. Mais cela veut dire aussi que certaines relations amoureuses qui naîtront au mois de juin auront toutes les chances de s'ancrer et de durer. En fait, l'alignement Vénus-Pluton parle ici de relations durables, de relations pérennes. Si vous et pas de relations superficielles, d'accord? Donc il y aura des chances pour certains d'entre vous, en tout cas celles et ceux qui le veulent, que si une relation naît au mois de juin, il y a toutes les chances pour qu'elle dure, en fait, pour qu'elle vraiment il y ait des fondations solides dans cette relation amoureuse. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir tout de suite vos messages, amis béliers. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des animaux de pouvoir? Eh bien, c'est la chauve-souris qui vient vous voir et qui vous dit « En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. » Et oui, la suspendue. La chauve-souris est suspendue, la tête à l'envers. Donc ici, elle regarde les événements de manière différente. Elle regarde les situations sous un angle différent et finalement, ça lui permet peut-être d'avoir de nouvelles compréhensions, d'avoir des éclaircissements autres que si elle restait perchée sur sa branche. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais ici, oui, on vous invite ce mois-ci à regarder les choses sous un angle différent, à vous ouvrir peut-être à de nouvelles perspectives pour trouver de nouvelles solutions ou en tout cas peut-être pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités, pour vous ouvrir de nouvelles portes également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis béliers, mais c'est plutôt joli. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est la licorne. Tu es un être unique, prends-en conscience. Tu peux être à la fois gracieux et féroce, pur et perspicace dans la dualité et dans l'harmonie. Donc ici, on vous dit, servez-vous de toutes ces forces qui sont en vous. Vous êtes unique. Déjà, prenez-en conscience. Nous sommes toutes et tous uniques, mais prenez conscience justement du fait que vous êtes, que vous ne ressemblez à personne. Prenez conscience aussi de vos forces. Oui, vous pouvez être gracieux, mais vous savez montrer les dents, amis béliers. Vous savez, s'il le faut, mordre, si vous devez défendre votre territoire, si vous devez défendre vos idées également. Et donc ici, vous savez être pur et perspicace, vous savez comprendre. En plus, là, avec l'énergie de la chauve-souris, vous allez savoir regarder les situations d'une manière différente. Donc oui, vous allez faire preuve de perspicacité, d'accord? Donc oui, il y aura peut-être de la dualité dans votre manière de procéder, dans votre manière de penser, dans votre manière de réfléchir, mais cela donnera lieu par la suite à un retour de l'harmonie. Cette dualité est là pour vous faire réfléchir et pour vous recentrer sur ce qui est important pour vous, pour remettre de l'harmonie dans votre vie également, pour purifier, pour nettoyer, justement, d'accord? Ta recherche spirituelle t'amène à vivre l'expérience du divin.
bah oui, vous allez expérimenter, vous allez vous reconnecter à votre lumière divine, vous allez vous reconnecter à votre intuition également, ami Bélier. Donc, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, bon, bah, vous aussi, vous allez avoir un mois qui va pas être de repos. Hein. Vous n'allez pas vous reposer, en tout cas. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de l'intuition? Eh bien, c'est le pendu. Le pendu. Ah oui, le pendu, dites donc. D'un coup, ça me fait tilt. Mais le pendu, c'est la chauve-souris. La chauve-souris qui est pendue par les pieds, qui a la tête en bas, bah, le pendu aussi, il a la tête en bas. Le pendu aussi regarde les choses sous un angle différent. Donc ici, on parle justement de voir différemment, de suspension et de sacrifice. Donc ici, bah, alors sacrifice, peut-être que vous allez démarrer le mois dans le sacrifice, peut-être, mais vous allez peut-être immédiatement vous dire non, ok, cette situation me pèse, ok, ça me convient pas forcément. Mais justement, ici, vous allez remettre les choses en perspective. Vous allez regarder les choses sous un angle différent. Vous allez avoir cette envie de voir différemment pour trouver les bonnes solutions. Pour justement voir ce qui est bon, quelles opportunités vous pouvez tirer, quel apprentissage. Qu'est-ce que ça vous apprend également sur vous? Qu'est-ce que ça vous apprend par rapport à ce que vous devez vivre également? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, oui, pour moi, le pendu, ici, c'est très positif. Oui, c'est très positif et le pendu est vraiment en raccord avec l'énergie de la chauve-souris. Je regarde les événements sous un angle différent pour m'ouvrir la porte à de nouvelles solutions, pour m'ouvrir la porte à de nouvelles opportunités, pour voir les choses exactement. Peut-être que dans un premier temps, je vais me crisper, peut-être que dans un premier temps, je vais vouloir contrôler. Et non, il faut que je sois dans l'accueil et que je regarde justement tout ce que cela peut m'apporter comme ouverture, en fait. Hein. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier. En tout cas, c'est plutôt pas mal ici. Le pendu, ici, est dans sa forme la plus positive. Oui, il est là pour vous pousser dans vos retranchements, mais pour vous pousser à regarder les choses sous un angle différent, pour vous ouvrir à de nouvelles énergies, pour vous ouvrir justement à des belles opportunités également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Allez, ici, on va aller voir quelle est votre énergie centrale avec l'aliasqué. Eh bien, ici, alors, ici, on va prendre des décisions. Ici, on va peut-être vouloir couper avec des énergies. Peut-être qu'ici, on va vouloir couper avec peut-être un axe qui ne nous correspond plus également. Donc ici, oui, on va vouloir regarder les choses sous un angle différent. Donc, on va couper avec des énergies habituelles pour justement se connecter à des choses complètement différentes. Mais ça ne nous fait pas peur. Ici, on peut parler aussi de prendre des décisions. On va prendre des décisions peut-être inhabituelles par rapport à d'habitude, mais en tout cas, on va prendre des décisions pour avancer, pour se sentir en harmonie avec ce qu'on a envie de vivre, avec ce qu'on a envie d'expérimenter également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Bon, écoutez, je vous avais dit que ce ne serait pas un mois de tout repos. Ici, on parle justement de conflit, de bataille, de dualité également. On vous parlait de dualité. Ici, avec la licorne, vous allez être en pleine dualité. Moi, je pense qu'ici, le conflit, c'est plutôt un conflit intérieur. Qu'est-ce que je fais? J'avance, j'avance pas. Donc ici, oui, vous allez vous dire, non, finalement, je me mets en retrait. Je me mets en suspension pour justement regarder les choses de manière différente. Donc ici, peut-être qu'au début, vous allez vous dire, non, je suis en train de me sacrifier par rapport à telle ou telle chose. Donc ça va être ça le conflit intérieur. Et vous allez comprendre que finalement, non, c'est pas un sacrifice. Vous vous rendez peut-être service en regardant les choses différemment. Bon, ici, une dualité. On vous dit d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition par rapport à ce conflit. Peut-être un conflit avec une personne. Là, vous allez avoir la bonne intuition. Ou un conflit intérieur, vous allez avoir la bonne intuition pour aller vers quoi? Pour l'ancrage, pour ici, oui, ce conflit, que ce soit avec une personne ou un conflit intérieur, on vous dit d'écouter votre intuition parce que ça va vous amener véritablement à vous recentrer sur l'essentiel, sur ce qui est essentiel pour vous par rapport à vos objectifs de vie, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez vivre également. Ici, on voit bien que vous allez être ancré. Alors, ce conflit va peut-être vous déstabiliser, mais pas pour longtemps. Hein. Ici, on va vraiment bien s'enraciner. Donc oui, le pendu qui est pendu avec la tête à l'envers, oui, il y a un enracinement, il y a vraiment un alignement. Vous allez retrouver cet alignement. Vous allez regarder les choses différemment, justement peut-être pour vous ancrer et vous aligner de manière différente, pour reprendre une force différente, pour vous découvrir de nouvelles envies, pour vous découvrir de nouvelles manières de voir, pour vous ouvrir de nouvelles portes également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est totalement ça. Hein.
On change de perspective en fait, on change de perspective de vie, on change de perspective en s'ouvrant à de nouvelles possibilités et surtout en retrouvant l'envie. On retrouve l'envie en prenant des décisions, en coupant avec des énergies qui ne nous correspondent plus. On retrouve l'envie peut-être sexuelle, mais on retrouve l'envie d'avancer, on retrouve l'envie, on est de nouveau volontaire et on a envie de nouveau de prendre part à la construction de sa vie, en prenant part à la construction de ses ambitions également, d'accord? Oui, parler vers une évolution positive. Je retrouve l'envie, ce qui me permet de prendre des décisions, et ces décisions vont m'amener vers un changement, vers une évolution positive, pour aller de l'avant, pour se créer, pour se réinventer. C'est possible aussi, vous voyez comment ça peut vous parler également. Ben oui, on regarde les choses différemment pour se réinventer en fait. Ici, oh, il va y avoir une rencontre amoureuse. Il va y avoir un amour. Ici, j'ai l'impression qu'ici, on veut... alors, si il y a des choses qui vont se passer au niveau professionnel, au niveau amoureux aussi, on va retrouver l'envie d'aimer, l'envie de s'ouvrir aux sentiments. On va avoir envie de s'ouvrir de nouveau à l'amour. On va retrouver l'envie de remettre de l'harmonie dans sa vie. Hein. Donc ici, une rencontre amoureuse, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, et on vous dit que c'est quelque chose qui va s'ancrer. C'est une relation qui va évoluer vers l'amour, vers un amour sincère, vers un amour sincère qui va vous apporter du changement, qui va changer votre vie, qui va changer vos perspectives, qui va apporter du mouvement, d'accord, qui va peut-être vous obliger à vous réinventer, à réinventer votre vie également, à réaligner votre vie aussi, à vous adapter également. Et on finit le mois comment ? Ben, tout ça, c'est pour votre épanouissement. Tout ça, c'est pour vivre quelque chose Le E ici me fait penser, alors épanouissant, oui, mais me fait penser à l'excellence. Ici, vous allez atteindre une forme d'excellence fin juin, grâce à cette rencontre, grâce à cet amour, cette relation qui va naître au mois de juin, peut-être fin juin, ici. En tout cas, ici, oui, on va se sentir épanoui. Ici, ou peut-être qu'ici, cette relation, 21 juin, c'est l'été. Donc peut-être que cette rencontre amoureuse va s'ancrer. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un durant l'été. Alors l'été, c'est du 21 juin au 20 septembre. Donc vous avez 3 mois pour rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas, il y a quelque chose de solaire. Il y a quelque chose de beau, d'épanouissant et d'enthousiasmant ici qui arrive vers vous. En tout cas, vous finissez le mois plutôt enthousiaste, content, ravi de nouvelles perspectives qui vont s'offrir à vous. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Oui, vous voyez différent pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives, amis bélier, pour aller vers avec enthousiasme en fait. Hein, vous voyez différemment pour vous réinventer. Ici, oui, il peut y avoir un conflit, mais ce conflit va vous redonner envie. Peut-être que ce conflit va vous donner envie de nouveau de vous battre. De vous battre pour vous, de vous battre pour vos convictions, de vous battre par rapport à vos envies. Peut-être que c'est un conflit intérieur qui avait... mais en fait, ce conflit-là est bénéfique en fait. Ce conflit-là, c'est peut-être un conflit de vous envers vous, mais ça va redonner envie de vous remettre sur les rails pour rencontrer l'amour. Ou peut-être que vous avez vécu une relation compliquée, peut-être que vous avez cru en une relation et finalement cette relation va vous faire prendre conscience que oui, vous êtes prêt et prête à laisser de nouveau rentrer l'amour dans votre vie, mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier. Ça peut être ça aussi. On a envie de laisser rentrer on a envie de laisser l'amour rentrer dans notre vie, mais pas de manière pas n'importe comment. Donc ici, on est peut-être en conflit avec soi-même. Oui, j'ai envie de rencontrer l'amour, mais pas de... j'ai envie de laisser rentrer l'amour, j'ai envie de vivre une relation amoureuse, mais pas n'importe comment, pas de n'importe quelle manière, pas avec n'importe qui non plus. Ici, on vous dit d'écouter votre intuition pour prendre une décision. La décision que vous allez prendre, ça va apporter du changement, ça va vous apporter aussi par la suite, c'est des changements qui vont vous apporter une forme d'abondance, qui vont vous apporter, vous allez récolter suite à cette prise de décision. Alors ce ne sera peut-être pas une prise de décision facile, mais en tout cas, quelle que soit la décision que vous allez prendre, quel que soit le domaine de votre vie où vous allez prendre cette décision, ça va apporter du changement et c'est un changement qui va être bénéfique plus tard, au moment de l'automne, d'accord? Ou peut-être que vous allez prendre cette décision au moment de l'automne, mais peut-être que vous laissez le temps de la réflexion, c'est possible aussi. Ici, on vous parle de vitalité, d'ancrage. Ici, on vous dit que oui, vous êtes bien ancré, vous avez la bonne vitalité pour
acter un changement positif, pour aller vers un changement positif. Alors, peut-être que ça va être une proposition, justement, peut-être que c'est une solution que vous allez apporter. En tout cas, c'est une opportunité, peut-être qu'il va vous être offerte et que vous allez saisir également. En tout cas, il y a quelque chose de vraiment très positif ici qui vient vers vous et ça va vous apporter un bel épanouissement, ça va vous apporter un bel enthousiasme aussi pour vous ouvrir à de nouvelles énergies, pour vous ouvrir à quelque chose de complètement beau et nouveau également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Bélier, mais c'est plutôt sympa. Ici, oui, vous allez couper par rapport à des conflits. Alors, peut-être un conflit intérieur, ok, c'est bon. Quelque chose qui vous a remis en question, mais pour lequel vous savez dans quelle direction vous voulez vous diriger, ou en tout cas, vous coupez avec un conflit, si c'est avec une autre personne également. En tout cas, ici, on a compris, ce conflit était là pour nous aider à voir les choses de manière différente, peut-être à avoir de nouvelles perspectives aussi, pour s'ouvrir à de nouvelles solutions, à saisir de nouvelles opportunités. Et tout ça, c'est bon, c'est pour vous aider à avancer, pour vous aider à vraiment à vous ouvrir à de nouvelles possibilités en tout cas. D'accord? Ici, bah oui, parce qu'on est bien ancré, parce qu'on a coupé avec tout ce qui ne nous convient plus, avec tout ce qu'on a purifié, on est en train de purifier aussi, on est prêt et prête à s'ouvrir de nouveau à l'amour. Ou en tout cas, une nouvelle rencontre ici va arriver dans votre vie, ça va vous permettre de couper avec tout ce qui ne vous convient plus et ça vous permet de retrouver une belle énergie, une belle vitalité également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Oui, on se réinvente, on regarde les choses de manière différente, oui, pour se réinventer. C'est plutôt joli. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description pour voir le timing qui correspond à votre décan. Bon, celle-là, elle est là. Le deuxième décan a voulu venir. Hein, donc, on prend le deuxième décan ici. Premier décan. Et troisième décan. Quelle énergie pour vous, amis Bélier, du premier décan, amis Bélier du deuxième décan et le troisième décan. Ici, quel message complémentaire avec le Normand. Qu'est-ce que vous devez lâcher, amis Bélier? Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Et quel archange a un message pour vous? Eh ben. Allez, premier décan, on vous dit, tenez bon, vous avez la force, justement la force pour dépasser ce conflit, qu'il soit intérieur avec une autre personne. Vous avez, ici, vous êtes un guerrier, une guerrière. Donc ici, quels que soient vos buts, quel que soit ce que vous voulez mettre en place, vous allez y arriver. Donc ici, oui, vous avez la force du guerrier, mais vous avez aussi l'intelligence de l'empereur. Vous avez aussi la grâce et vous savez être féroce, vous savez être intelligent et pur également, perspicace. Donc ici, oui, prenez conscience de toutes vos belles qualités pour pouvoir avancer, pour aller vers de nouvelles possibilités, pour vous ouvrir de nouvelles perspectives en tout cas. Hein. Donc ici, oui, par rapport à vos buts, vous allez y arriver. Donc ici, oui, par rapport peut-être à de nouveaux changements, peut-être par rapport à de nouvelles possibilités, oui. Soyez déterminés, vous allez y arriver, il y a la lumière derrière. Donc ici, on voit que vous êtes conquérant. Donc ici, vous allez être conquérant et conquérante.
Quelle énergie vous accompagne ici? C'est l'énergie de l'image de soi. Oui, parce que vous allez prendre conscience de votre image, de la belle image que vous êtes, justement de cette dualité peut-être qui existe en vous, mais que ce sont que des avantages, des belles énergies qui vont vous aider à aller de l'avant, à être déterminé, à créer votre vie, à construire votre vie, à retrouver cette envie justement d'avancer, de prendre des décisions et d'aller vers ce qui vous épanouit. Ici, on vous dit, oui, il va y avoir des correspondances, ici il va y avoir de la communication. Regardez aussi les petites lignes de la communication. Peut-être ici, faites attention à votre manière de communiquer aussi, pour être bien compris, pour bien passer les messages que vous avez envie de passer, pour que vos messages que vous avez envie de passer soient bien compris également. Donc ici, oui, regardez à la loupe les messages qui vont aussi vous être donnés, pour justement voir les opportunités, peut-être voir de manière différente les messages qu'on vous fait passer ou qu'on vous communique. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Ami Bélier du premier décan, lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière. Recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Ben oui, offrez un espace de respiration à la situation, ami Bélier. Contrôler en permanence, oui, peut saboter vos relations. Peut-être que c'est ça qui va peut-être provoquer une bataille, mais je ne vous vois pas trop recontrôler ici. À vous de voir comment ça peut résonner. Peut-être avec une personne, peut-être qui vous donne du fil à retordre ou qui vous oppose dans vos retranchements. Peut-être c'est possible, mais voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est le courage. Donc, ayez le courage de votre différence. Assumer complètement votre différence vous permettra de l'utiliser comme une plus-value, au lieu de la subir comme un désavantage dans votre vie. Donc oui, vous êtes différent et différente, et c'est tant mieux pour vous. C'est une force pour vous. D'accord? Prenez-en conscience. Portez fièrement votre différence, elle vous va comme un gant et vous donne une couleur à nul autre pareil. Oui, ça vous va comme un gant et c'est pour ça aussi que vous vous distinguez, c'est pour ça que vous êtes vous également. C'est peut-être pour ça aussi que vous réussissez là où d'autres ne réussissent pas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Donc ayez le courage de votre différence, oui, montrez votre valeur, montrez votre petit plus. Ici, quel archange a un message pour vous, Bélier du premier décan? C'est l'archange Azraël. Annales akashique et compréhension spirituelle. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, vous devez peut-être faire appel à Azraël pour comprendre pourquoi cette différence ou en quoi cette différence peut vous aider aussi, peut-être par rapport à autre chose qui vous préoccupe. Donc n'hésitez pas à appeler l'archange Azraël pour avoir une compréhension, bien évidemment, si ça peut vous aider. Voilà pour vous, amis Bélier du premier décan. Deuxième décan, on vous parle ici d'une perte affective. Donc ici, vous avez perdu quelque chose qui vous affecte. Donc ici, ça peut-être il y a depuis quelques années déjà. Peut-être qu'ici, oui, vous regrettez, vous êtes encore dans cette peine parce que vous dites que vous ne retrouvez peut-être pas la même chose. Mais en tout cas, oui, vous allez retrouver quelque chose. Oui, vous allez vous diriger de nouveau vers la lumière. Oui, il y a une lumière de guérison aussi qui vient vers vous. Vous voyez, ça peut être dans ce sens-là. Il y a la lumière verte ici de l'archange Raphaël qui vient vous guérir, qui vient vous apporter de la force. Ou ici, on vous dit ici, oui, où tu vas retrouver la lumière dans ton cœur également. Donc, il y a eu une perte affective. Vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez, peut-être une rupture que vous avez vécue comme un deuil, ou tout simplement, vous avez véritablement vécu un deuil. Il y a pu y avoir une perte affective, peut-être par rapport aussi à une entreprise, par rapport à un emploi que vous considériez comme c'est une perte affective, c'est un deuil quand on perd un job auquel on tient. Si vous aviez une entreprise aussi, vous étiez auto-entrepreneur, il peut y avoir aussi une perte affective parce que vous avez perdu votre job également. Donc ici, il y a une perte. Donc il y a une reconstruction ici qui va se faire. Vous allez prendre des décisions pour vous reconstruire. Vous allez dire maintenant c'est bon, je ne veux plus être dans certaines énergies. Vous allez regarder les choses sous un angle différent et vous allez acter des actions différentes pour vous reconstruire, pour aller de l'avant en fait. Quelle énergie vous accompagne? C'est le chakra sacré, c'est le chakra
du plaisir. Ici, on se reconnecte au plaisir de la vie. On se reconnecte au plaisir d'aimer, au plaisir de plaire. Le chakra sacré se situe au niveau des organes génitaux. Donc, c'est vraiment l'organe du plaisir, de la sensualité, de la sexualité. Peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, il faut vous reconnecter à la sexualité également, à l'envie de plaire, à l'envie de charmer, mais pas que. C'est à l'envie de vivre, tout simplement. À se laisser charmer par la vie aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, oui, il y a un travail à faire avec la couleur orange. Si vous voulez travailler avec les pierres, c'est la cornaline. Sinon, portez du orange, ami bélier. Du orange, de l'ambre aussi, un petit peu de tout ce qui est un petit peu orangé, oui, n'hésitez pas à porter, que ce soit en sous-vêtements, en vêtements également. Vous pouvez faire aussi des méditations pour équilibrer votre chakra sacré, également pour avancer, pour tourner le dos à cette perte affective, oui, pour voir différemment ce que vous avez vécu, pour voir différemment les nouvelles opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous, ces nouvelles perspectives aussi, si vous avez un travail à faire sur les relations. Ou si c'est au niveau professionnel, oui, il va y avoir de nouvelles opportunités. Il y a un changement positif aussi qui vient vers vous parce que vous allez couper par rapport à cette perte qui vous a affecté en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? Ben, on parle de succès. Ancrez-vous bien. Il y a un ancrage à faire aussi. L'ancrage, on l'avait là avec l'arbre. Soyez bien alignés par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie d'attirer, amis bélier, parce que vous aurez du succès. Donc, vous avez toutes les chances d'attirer à vous ce que vous avez envie de vivre. Un nouvel amour, un nouveau job, une nouvelle opportunité professionnelle et aussi, donc oui, en regardant différemment, mais en étant bien ancré par rapport à ce que vous voulez, par rapport aux nouvelles perspectives que vous vous octroyez, il y a un joli succès hein, et avoir une belle réussite pour vous, amis bélier du deuxième décan, et c'est tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Exploitez votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Restez ouvert et ouverte aussi sur de nouvelles rencontres, de nouvelles manières de rencontrer les gens. N'hésitez pas à vous mettre sur des applis de rencontres. Si jusqu'à présent vous étiez contre, vous dites mais non, ça sert à rien. Testez, vous verrez bien. D'accord? Donc ici, oui, laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Ici, oh, je ne sais pas si vous avez entendu, mais le fils de mes voisins a de la voix. Donc ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc c'est la force. Donc vous avez la force de renoncer. Vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs. Vous pouvez renoncer aussi à cette perte affective dans le sens où, ok, bah vous avez vécu cette perte affective, vous êtes en train de la vivre, mais elle ne vous définit pas, d'accord? Elle vous a aidé à évoluer, elle a fait la personne que vous êtes aujourd'hui, mais vous ne vous définissez pas par cette perte, qu'elle ce soit une perte affective ou professionnelle ou autre. Non, vous avez le droit de renoncer et le fait d'avancer différemment, d'avancer dans de nouvelles perspectives, dans de nouvelles envies, également dans un nouveau regard que vous allez porter sur vous. Donc vous gagnerez ainsi de l'assurance. Il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations et surtout rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre. Donc il est temps de fermer la porte de cette perte pour vous ouvrir la porte de l'abondance, la porte de saisir de la chance, de nouvelles opportunités aussi, d'accord, d'une nouvelle rencontre également. Ici, quel archange a un conseil pour vous, un message? C'est l'archange Michael, force et sagesse. L'archange Michael, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apportera force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Donc, quelle que soit la situation qui vous préoccupe, vous êtes aidé par l'archange Michael. Donc, demandez-lui sa force et sa sagesse pour couper court par rapport à une perte, qu'elle soit professionnelle ou autre, pour vous aider à retrouver l'amour, pour vous aider à couper avec des énergies qui ne vous correspondent plus, pour vous aider à continuer à purifier et à nettoyer et à faire du ménage dans votre vie. Voilà pour vous, amis bélier, vous voyez comme ça peut vous parler et vous correspondre, bien évidemment. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Troisième décan, oh, on parle d'une union spirituelle, donc ça peut être la rencontre d'une âme sœur au niveau sentimental, ça pourrait parler du 2 de coupe, hein. Donc ça peut être une rencontre amoureuse, on a l'amour ici, une rencontre amoureuse pour vous,
Troisième décan, tout simplement, la rencontre, la reconnexion avec une âme sœur, ça peut être un ami, au niveau professionnel aussi. Donc ici, il va y avoir une belle compréhension, il va y avoir une belle complicité qui va se créer pour vous ce mois-ci, amis bélier du troisième décan, au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau amical aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la féminité, ben oui, parce que vous serez dans la douceur, dans la bienveillance, dans votre féminin sacré également. C'est plutôt pas mal. Dans votre intuition aussi, écoutez votre intuition. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit que oui, regardez, le féminin est encore là. Écoutez votre intuition, soyez dans la douceur, soyez dans la bienveillance. Aimez-vous, ami bélier du troisième décan, ça va vous permettre de retrouver la bonne direction par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport aux sentiments, par rapport aux décisions que vous avez à prendre également. Donc écoutez votre intuition, vous allez pouvoir retrouver la bonne direction, vous allez pouvoir retrouver le bon chemin, vous allez savoir quel chemin emprunter et quel sera le chemin qui sera bon pour vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâchez les pensées négatives, vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque vos pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Oui, ici, ne restez pas négatif et négative. Lâchez les pensées négatives. Au contraire, essayez de les toujours transformer en pensées positives. D'accord? Trouvez toujours le contrebalancer, en fait. N'oubliez pas que l'univers ne connaît pas le négatif. Donc, si vous avez des pensées négatives, vous risquez d'attirer le négatif à vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc, c'est le courage. Donc, ayez le courage d'oser. Votre besoin de sécurité vous fait parfois mettre un frein à votre élan, alors que votre être tout entier tend à explorer la nouveauté. Là, vous allez être poussé à explorer la nouveauté, aller vers du changement en tout cas. Ne cédez plus au mirage de la sécurité à tout prix, mesurez simplement la part du risque et osez aller de l'avant et mettre votre projet en action. Donc, osez aller en avant, mettez votre projet en action. Action, réaction, bélier, ça vous savez faire, donc allez-y. Ayez le courage d'oser. Donc, il est temps d'oser aller vers ce qui vous appelle, que ce soit au niveau sentimental ou autre. Il est temps d'y aller, en fait. Ici, quel archange a un conseil ou un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Uriel qui vous parle d'inspiration divine. Vous allez être inspiré, oui. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. C'est le bon moment pour commencer une nouvelle relation aussi. Si vous êtes plutôt axé sur commencer une nouvelle relation amoureuse, ami bélier du troisième décan, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt de belles énergies ici. Allez, on va aller voir quel esprit animal vous accompagne ce mois-ci, ami bélier. Quel esprit animal, mes guides et les guides des béliers, s'il vous plaît. Ici, nous avons le lézard. Bon, on va prendre celui-là, le lézard qui est tombé. On parle de rêve. Ben oui, vivez vos rêves. Hein. Le lézard. Ça va nous changer un petit peu du lion. Les 3 ou 4 précédents signes ont eu. Le lézard, on parle de rêve. L'esprit du lézard est associé aux rêves. Les rêves sont un outil puissant pour explorer notre inconscient et comprendre nos schémas les plus profonds. Ils sont riches de symboles et de messages qui peuvent nous inspirer et nous guider. Donc, soyez attentifs au mois de juin à vos rêves, amis béliers. D'accord ? Il est temps maintenant d'accorder davantage d'attention à vos rêves. En allant vous coucher, demandez à vos assistants spirituels... Pardon, on recommence. En allant vous coucher, demandez à vos assistants spirituels de vous envoyer des rêves qui vous guideront à travers les défis auxquels vous faites face actuellement. Une part de nous a déjà toutes les réponses. Nous devons juste nous reconnecter à elle à travers les rêves. Eh oui, votre part à vous qui est connectée, c'est votre âme qui se situe dans votre cœur. Demandez à votre âme de vous apporter des réponses la nuit ou demandez à vos anges de vous aider à faire les bons choix ou d'aller, de savoir vers quel chemin vous dirigez justement pour vivre vos rêves.
Si vous avez des difficultés à vous souvenir de vos rêves, conservez un carnet de notes près de votre lit. Durant la nuit, écrivez simplement quelques mots au sujet de votre dernier rêve. Cela vous sera très utile. Vous pourriez aussi vouloir en apprendre davantage sur la technique du rêve lucide qui vous aidera grandement à améliorer la qualité de vos nuits et de vos journées. Alors ça, je ne sais pas. Il faudrait faire une recherche sur les rêves lucides. Je n'en avais jamais entendu parler. Donc j'irai me renseigner moi aussi de mon côté. Donc les messages du lézard, prêtez attention à vos rêves et utilisez votre intuition pour les interpréter. Oui, vous saurez. Des fois, on n'arrive peut-être pas forcément à mettre des mots sur les impressions qu'on a par rapport à un rêve, mais on a les compréhensions. On sait, quelque part, on sait au fond de nous, même si on n'a pas toujours les mots pour l'expliquer. Vous voyez, prêtez attention à vos rêves ce mois-ci. Oui, mettez un petit carnet avec un crayon à côté pour justement écrire vos rêves, voir les messages qu'on a à vous faire passer. Allez ici, quelle est votre bénédiction, amis bélier, pour ce mois de juin? Bénédiction. Bénédiction de la pensée positive. Oui, restez positif. Oui, la pensée positive vous aidera à attirer le positif. Donc, chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Oui, agissez jusqu'à ce que vous ne pensiez que positivement. D'accord? Que vous n'ayez plus de pensée avec une négation dedans. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. Ben oui, soyez dans la paix, soyez content de ce que vous avez à vivre. Appelez la positivité, à la positive attitude par vos pensées positives et optimistes. Et oui, ça vous changera beaucoup de choses, ça vous changera la vie également. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très joli mois de juin. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.